What's up guys, je vous souhaite la bienvenue sur On recommence. What's up guys, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter ma première vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo, share-la à tout le monde le plus possible. Ça part. Pour ma première vidéo, je vous amène avec moi au Saguenay. Mais avant que ça commence, il faut que je vous explique que j'ai fait une erreur quand je me suis mis à filmer. J'ai filmé avec une mauvaise résolution. Vous allez voir, la vidéo n'est pas d'une très bonne qualité. Pourtant, c'est quand même que tu restes assis devant ton écran puis t'écoutes la vidéo jusqu'au bout. Bonne écoute, guys. Je te le dis, écoute-le jusqu'au bout. Cette vidéo-là, c'est de la bombe. Ok, ça part. Pour vous. Bon matin tout le monde, il est présentement 6h37 à peu près. On s'en va au Saguenay. J'amène avec moi pendant toute la semaine. Je vais vous montrer un petit peu ça. Tout est réussi. En ce moment, j'ai fait ça la veille. Et je pense qu'on est prêt to go. 6h37, c'est un départ. Let's go. Ok, on est rendu à Terrebonne. On est prêt pour partir au Saguenay. Je suis venu chercher ma blonde qui est là. Et Tara dit bonjour à la caméra. Fait qu'on s'en va, on va chercher quelque chose à boire, un McDo, café. Un café. Ok, fait qu'on va aller chercher un café, puis on va vous montrer la route pour se rendre jusqu'au Saguenay. On est rendu au Saguenay. Oui! On est à la baie. Tara, qu'est-ce que tu fais? Tara avait besoin de sortir, prendre l'air un petit peu. Alors ça, c'est un petit bout de fjord. Au bout, je pense pas que vous allez voir, mais il y a une station de ski. C'est très beau. C'est à voir. La fois que tu viens au Saguenay, tu t'attends à ce qu'il y ait une seule affaire de quelque chose. Il n'y aura pas deux McDo, pas deux Tim. Ici, il y a une belle patinoire. On peut aller faire... c'est l'aréna de la baie. Pour ceux qui se demandent combien de temps ça a pris, on est parti à 7h30. Il est midi 25. 5h. Donc on roule quand même 115. 100, ouais. Je crois que 120. Faut respecter les limites de vitesse. Très important. Ça, c'est la chambre. Ça, c'est le cadre creepy qu'on a dans la chambre. Jour 1 au Saguenay. Aujourd'hui, on va essayer de se sauver de la pluie parce qu'il fait pas très beau dehors, mais il pleut pas encore. Rue des Marguerites, si vous venez au Saguenay, c'est là qu'ils font la meilleure limonade en ville. On fait le tour dans la rue. On est tombé sur... il y avait à peu près 5-6 petits enfants qui vendaient de la limonade dans la rue. Seulement 1$ le verre. C'est elle, ma future maison. Ça goûte l'eau, mais avec un léger goût de citron un petit peu dedans. Mais bon, les encourager, ils vont peut-être aller pouvoir s'acheter des bonbons. On a fait une bonne action aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Cap-Jaseux. On s'en va faire le parcours de arbre en arbre. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez voir plus d'informations. Il y a plusieurs parcours. Nous, on fait le parcours facile. On va faire le parcours régulier, familial. Pas très cher, je pense que c'est à peu près une quarantaine de dollars. Fait que c'est une belle activité. On est chanceux, nous autres, on a vraiment une belle journée. Il fait super beau, gros soleil. Ça... On vient juste de revenir du fjord en arbre. Honnêtement, c'était vraiment le fun. C'est une chose à faire au Saguenay, mais c'est pas facile. Puis à la fin, tu commences à être brûlé pas mal. Il faut que tu apprennes à travailler fort. Fait que si vous cherchez des activités à faire, c'est vraiment intéressant.
Pierre en arbre, en fait, des fois tu as des montées dans des échelles, beaucoup de traverses sur fil de fer. Des fois, il fallait que tu passes sur des cordes. Il y en avait un, c'était vraiment le fun, ça, par exemple, tu t'en allais en corde à Tarzan. Puis t'atterrissais dans un gros filet, un peu comme sur les bateaux. C'est vraiment sécuritaire. Toujours attaché tes harnais entre... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des mousquetons? C'est ça. Faut toujours attacher nos mousquetons. On va avoir mal aux mains, on va être raqués. Ceux qui sont bons en escalade, puis à faire les singes, vous allez apprécier le parcours un petit peu plus extrême. Si vous aimez un peu plus les sensations fortes, là, puis perdre d'équilibre, vous pouvez essayer le parcours extrême. On est rendu à Sainte-Rose-du-Nord. Sainte-Rose-du-Nord, c'est vraiment tout petit. Il y a un grand quai avec une cafétéria, en fait un bistrot, quelqu'un qui joue de la musique en arrière. C'est probablement une des plus belles vues que tu peux avoir sur le fjord de Saguenay. C'est super tranquille aujourd'hui, l'eau est vraiment calme. C'est juste à côté du fjord en arbre, c'est à peu près comme je dirais 5-10 minutes en voiture un petit peu plus loin. Fait que si vous avez vraiment un petit arrêt à faire, là, venez ici, ça vaut la peine de venir faire un tour. La croix. Non, c'est pas la croix. C'est pas la croix aujourd'hui, c'est quoi? Non, c'est la statue. On s'en va faire la statue aujourd'hui, je me suis trompé. La prochaine fois, ce sera la croix. Donc, on est prêt, il fait beau, il fait chaud. Voilà le petit paysage qu'on a ce matin en se levant. Alors c'est parti, on est rendu dans le parc de la CEPAC. On s'en va faire la randonnée de la statue et non la randonnée de la croix. On est bon pour à peu près 2h30-3h de rando. C'est vrai, il n'y avait personne dans le stationnement. Fait qu'arrivé de bonne heure, il est 8h déjà ce matin. Ça part. Ça part. La vue est vraiment belle. C'est le fun parce que c'est un sentier que quand tu pars ta rando, tu montes. Puis après ça, souvent au lieu de revenir, en fait, c'est que tu continues. Puis tu vas redescendre comme de l'autre côté de la montagne. T'as 2 montées, mais t'as 2 descentes aussi après. Ouais, ça. Ça pique. On est rendu à la statue. Je vous raconte l'histoire de la statue. En 1878, Charles... C'est quoi son nom? C'est Robitaille. Charles-Napoléon. Charles-Napoléon? Je sais plus c'est quoi. Charles-Napoléon Robitaille naviguait sur le fjord ici au Saguenay. Il était à cheval, puis son cheval, dans le fond, il est tombé, donc il y a eu un accident. Il a prié pour la Sainte Vierge. En le remerciant, dans le fond, il a décidé de construire la statue en 1881. Elle a été sectionnée en 14 morceaux. La statue mesure 7,5 mètres. Donc son rôle, c'est de veiller sur les navigateurs sur le fjord. Alors, qu'est-ce que tu t'apprêtes à manger aujourd'hui? Première fois qu'on vient à la fromagerie Boivin. La cantine Boivin. La cantine Boivin, c'est fromagerie une autre journée. Ça a l'air que c'est la meilleure poutine en ville. C'est ici qu'il faut que tu viennes manger une poutine, ça arrête. Fait qu'on va goûter juste au fromage pour commencer. Ouais. On va couper la vidéo maintenant parce que faut que je mange après. Bienvenue au sentier Eucher. On est rendu au sommet du mont Eucher. On était à la Croix, mais il y a une place que tu peux continuer dans la randonnée. C'est à peu près 5 minutes plus loin. C'est vraiment pas c'est pas vraiment plus long. Puis vous avez vraiment une belle vue. C'est vraiment beau.
Là, si vous venez faire un tour à la randonnée puis que vous voyez la croix, faites pas comme certaines personnes qui ont déjà fait du vandalisme avec la croix. Ils l'ont pris, je sais pas comment ils ont fait, ils l'ont pris, ils l'ont lancé dans la baie. Il a fallu que ce soit les militaires qui ont montré par hélicoptère pour la replacer. Fait que là, elle est là. Fait que si vous montez, prenez-vous en photo, mais arrangez-vous pas pour la repitcher en bas, s'il vous plaît. On est déjà rendu à notre dernière journée au Saguenay. Ça a été un voyage extraordinaire, une belle place au Québec que vous devez absolument venir voir. On se reparle rendu à Montréal. Ciao tout le monde. Alright guys, merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous mets en description tous les lieux que j'ai visités pendant mon voyage au Saguenay. N'oubliez pas de donner un peu d'amour à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Puis nous autres, on va se revoir très bientôt. Ciao guys.